Dans la loi d'orientation sur l'habitat social, à son article 16, les niveaux d'aménagement pour les logements sociaux sont limités à l'état primaire. Mais son Excellence, Monsieur le Président de la République, de par son ambition pour un Sénégal émergent, lors de la réunion présidentielle sur le financement du logement, nous a instruit de relever le niveau d'aménagement jusqu'à l'état tertiaire et partout au Sénégal, conformément à sa politique d'équité territoriale. Je pense que cela est extrêmement important. Et comme vous le voyez ici, depuis le 2 août, les travaux d'aménagement ont effectivement démarré. Bien avant, 2 mois auparavant, nous avons fait l'état des lieux et nous avons fait toutes les études. L'adduction d'eau, le drainage des eaux pluviales, l'assainissement, les travaux d'assainissement sont en cours, l'électricité. Je dois rappeler également que toutes ces études-là sont déjà validées par les sociétés concessionnaires avec qui nous entretenons de très bonnes relations. Donc, sur cette phase d'urgence de 10 hectares qui concerne les 200 logements, les travaux seront bouclés en fin novembre. Et on va enchaîner dans la foulée sur les 30 hectares concernant ce site de S2I qui sera bouclé 6 mois après. Donc, nous y travaillons avec toutes les parties prenantes, la direction générale de l'urbanisme qui a bien voulu nous aider pour la délimitation de la voie d'accès. Et sous ce rapport, nous avons rencontré le préfet. Les emprises sont déjà arrêtées sur une emprise de 18 mètres qui va nous permettre sur 4 km 300 d'avoir 2 fois 2 voies. Vraiment, l'État du Sénégal a mis les bouchées doubles pour permettre aux Sénégalais de vivre en parfaite convivialité. En ce qui concerne les travaux d'aménagement, parce qu'il y a plusieurs composantes. Nous gérons la composante aménagement, mais il y a l'entreprise S2I également qui construit. Voilà, mais nous, d'après le rétroplanning que nous avons arrêté avec l'entreprise KFE, dans les 9 mois, nous allons boucler les travaux d'aménagement. Maintenant, il y a un corps d'État qui va prendre beaucoup plus de temps, c'est l'assainissement. Parce que comme vous le savez, on va vers la création d'une station d'épuration. Et qui parle de station d'épuration, parle de l'environnement, des études environnementales, paiement d'impôts, libération site. Ça va prendre encore beaucoup plus de temps. Mais pour tous les corps d'État, nous comptons les réaliser dans les 9 prochains mois. En réalité, c'est un projet global. Le projet s'étend à peu près sur 200 hectares. Il faut voir la globalité. Mais ce qui est important, c'est les dispositions préventives qui ont été prises par l'État pour permettre aux futurs occupants de ces sites de ne plus vivre des problèmes d'inondation, d'avoir accès à tous les services sociaux de base. Ça, c'est important. On dit aussi généralement dans un pays, quand le BTP marche, tout marche. Cette préoccupation majeure, à savoir faire des projets avec une approche sociale pour créer le maximum de main-d'œuvre, a été prise en compte. C'est la raison pour laquelle, en ce qui concerne l'eau voirie, on a prévu pour les voies secondaires de mettre des pavés et pour les voies primaires de mettre des enrobés denses. Mais aussi faire des projets, c'est prévoir. On a prévu d'assainir toute l'étendue de ce projet. C'est la raison pour laquelle une étude déjà en cours pour réaliser une STEP qui aura une capacité de drainer les eaux usées et vannes de plus de 40 000 habitants dans la zone. Ça, c'est important. Les réservations sont faites parce qu'on ne pouvait pas démarrer la voirie sans pour autant mettre en place les réservations. En ce qui concerne le drainage des eaux pluviales aussi, ça a été fait. Donc, pour vous dire, comme l'a si bien dit le DG de la SAFRU, les meilleurs techniciens, parce qu'au Sénégal, en tout cas selon les recommandations que nous avons reçues des autorités de l'État, il faut utiliser l'expertise nationale. Et nous avons des experts très qualifiés qui nous ont permis de faire des études de qualité qui sont approuvées par toutes les sociétés concessionnaires et nous sommes en train de dérouler sur le terrain ce concept, cette vision, en tout cas pour permettre à ces Sénégalais qui vivront ici d'avoir accès à tous les services. Comme vous l'avez vu, nous avons démarré sur ce site-là un premier lot de 200
mais sur une étendue de 200 hectares. Donc 200 hectares, vous voyez déjà les perspectives de la steppe nous montrent que nous voulons créer un bout de ville où 40 000 Sénégalais, Inch'Allah, pourront vivre. Donc pour ce faire, des principes fondamentaux ont été mis en avant. Ces principes-là sont quoi? C'est l'anticipation. La deuxième chose, c'est la qualité doit être le maître mot de ce projet. C'est pourquoi l'inspection générale des bâtiments et l'ensemble des bureaux de contrôle accompagnent quotidiennement la société qui est en train de construire ces bâtiments-là. Donc là aussi, dire qu'on est dans un ministère où le cadre de vie est important. Donc lorsqu'on parle de cadre de vie, on parle de mettre à disposition de ces futurs occupants tous les services. Donc on parle des services de transport, mais on parle aussi des services de déchets. Donc nous avons tenu des réunions avec l'UCG qui va mettre ici, en relation avec le DG du cadre de vie, des PRN, donc des points de regroupement normalisés, pour donner aussi cette opportunité-là aux Sénégalais. L'ACBEP aussi va nous accompagner et nous gérer l'ensemble des édifices publics qui sont prévus dans ce site-là. Donc juste pour dire que c'est un projet qui est intégré, parce que maintenant on ne donne plus des logements, nous donnons un cadre de vie et un bien-être à nos populations. C'est une vision à long terme. Le logement social, il faut savoir que d'habitude, c'est 2 logements que les gens faisaient ou 1 logement, faire les rectificatifs nécessaires et aller de l'avant. Donc nous, ce qu'on a fait, on a pris des experts qui avaient la capacité tout de suite de faire le premier jet, un 200 logements. Donc dire que le promoteur va ouvrir dès le mois prochain 700 autres logements, qui permettra tout de suite d'avoir un 900 logements, quasiment 1000 logements sur ce site-là dans les mois à venir. Donc il faut qu'on se rende compte que c'est un projet national et on est sur un premier site où on a démarré 2000 logements, parce qu'il faut parler de ça, c'est 2000 logements qui sont gérés par la société S2I et la SICAP et Cocetran qui est à côté aussi viendront, parce que l'ensemble des études que nous avons fait rapidement permettra que lorsqu'ils seront sur le terrain, les choses iront très vite. Il faut rappeler que ces bâtiments-là ont été construits en environ 5 mois avec un rythme très soutenu et des réunions qui étaient très houleuses, mais grâce à la pugnacité et le patriotisme de toutes les parties prenantes, nous en sommes arrivés là dans un temps très court.